Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce quatrième épisode de ce Let's Play. Donc comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on a réussi à obtenir Riquet le tireur, donc c'est une très grande chance de notre part et on va dès à présent l'augmenter. Donc on va utiliser trois petits rois d'eau, je crois que ça s'appelle comme ça en théorie. Donc on est en plein dans l'événement augmentation des chances de fusion, donc on va pouvoir tester si ce qui est dit est vrai. Et donc, un great success, pardon. Donc, elle passe directement au niveau 27. Et on peut voir que ses dégâts sont monstrueux, quasiment 1500. Donc voilà, donc j'avais aussi augmenté Selena dans la vidéo précédente. Et normalement, nous n'avons plus de... Ah, si, nous avons encore du coup. Donc, nous allons mettre dans notre équipe des unités de type O. Malheureusement, je ne vais pas laisser Rickel en leader pour pour une question de logique, hein, étant donné que Selena augmente de 25% les dégâts de toutes les unités de type O, je préfère l'avoir en leader. Donc voilà, j'ai déjà une team mono O, donc on peut rigoler pour la team. Donc merci aux deux personnes qui m'ont demandé un ami et à ceux qui m'envoient toujours des cadeaux tous les jours. Donc voilà, je vous envoie tous des petits cadeaux. Donc on va faire d'abord deux petites invocations d'honneur pour se détendre, pour le plaisir, pour voir si on a peut-être un peu de chance aujourd'hui. Donc, Triton et je ne sais pas quoi. Sinon, sur mon compte principal, j'ai gardé, je suis à 25 invocations d'honneur possibles et j'attends juste qu'un événement sorte. Lisa. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est une journée très chanceuse. Demain, je vais vous sortir certainement la première vidéo de la chasse à zébra qui sera suivie donc d'une invocation rare. Enfin, pas forcément au moins un zébra, mais au moins sur une invocation rare, donc j'espère que cela vous plaira. Donc on arrive à la forêt des bêtes, où on retrouve Tilith comme d'habitude. Oh, Tolex, bravo pour avoir traversé de ce champ de neige. Alors, on dit soit bravo pour avoir traversé ce champ de neige, ou alors pour avoir traversé un champ de neige, ou alors la traversée de ce champ de neige, mais c'est pas français. Tu as l'air bien plus digne que lors de notre première rencontre. Ça fait même pas 20 minutes, mais c'est pas grave. Parfait, il est temps de traverser la forêt des bêtes. Oui, comme je l'ai dit précédemment. Comme son nom le suggère, cette forêt est infestée de bêtes sauvages. En même temps, ça s'appellerait forêt des bêtes alors qu'il y avait des petits lapins. Ce serait pas logique. Mais ton véritable ennemi est celui qui les chasse. Bah, si je vais chasser ces monstres, dans ce cas-là, c'est moi mon véritable ennemi. Oh, as-tu déjà équipé une sphère? Bah oui, j'en ai même équipé deux, t'as qu'à regarder mes vidéos, Tillit. Tu peux améliorer les capacités de tes unités en les équipant de sphères. Je sais, je l'ai expliqué. En tant qu'invocateur, tu dois le savoir si tu comptes survivre longtemps. Bah oui. Les sphères peuvent être forgées à la maison sphère de ton monde, je l'ai expliqué aussi. Équipe des sphères sur tes unités pour créer un groupe plus fort. Oui, mais ça, je l'ai déjà expliqué aussi. La création de sphères nécessite certains composants que tu dois d'abord trouver. Comme par exemple pour l'épée, j'avais montré que c'était des griffes vertes et du karma. Enfin bref, bonne chance et sois impitoyable. Ah là là, donc avec nous, on va prendre français qui risque de nous donner de gros dégâts pour cette team mono. C'est un bien grand mot. Donc on va pouvoir admirer les dégâts de Rickel. Voilà, donc en fait, techniquement, mes unités ne me servent pas vraiment. Alors j'aurais pu les utiliser pour faire plus de spark, mais ça me permettra d'avancer certainement plus vite. Parce que le début n'est pas forcément très intéressant ni très dur. Je préfère encore mettre la partie où, par exemple, on va rencontrer Maxwell ou tout ça. Qui est d'ailleurs un boss qui laisse un peu de fil à retordre. Bon, jusqu'à Maxwell, je faisais quasiment toutes les missions sans potion, mais à partir de lui, j'ai commencé à devoir en utiliser, donc je pense que ça montre bien que c'est quand même un boss un peu plus dur. Enfin, vous verrez bien dans la suite.
Ils sont mignons les petits à queue. Si seulement on pouvait les remplacer par autre chose. Donc, Warning et le boss. Je dirais l'archer, peut-être. Ah non, des rois mousseux. Donc le premier est mort. Et le deuxième, ça ne se compte plus qu'en secondes. Donc voilà, donc l'avancée de cette traversée de la forêt des bêtes est plutôt facile. Sinon, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer donc la série que j'avais annoncée, donc vous faire des mini tutoriels sur les événements spéciaux de chaque jour. Donc je vais commencer dès lundi avec celui du karma et je finirai donc le samedi avec le donjon pour le zèle. Donc je ne ferai pas ça avec le compte du let's play, je le ferai avec l'autre compte et je mettrai certainement le let's play un petit peu en attente étant donné que comme je vous l'ai expliqué, je dois faire des transferts à chaque fois donc c'est plutôt long et puis je préfère encore faire donc la chasse à Zebra que comme je vous ai promis et puis après seulement revenir sur le let's play étant donné que bon, c'est un jeu pas à pas, les vidéos durent entre 20 et 25 minutes, donc vous n'êtes pas obligé de les regarder en une seule fois, vous pouvez faire ça au fur et à mesure. Cette vidéo sera certainement plus courte étant donné que je n'ai pas de but précis, je joue juste me détendre, vous sortir une vidéo. Et je vais certainement faire une juste après mais sur l'autre compte. Donc comme on peut voir, on a perdu un aqueux, ce qui est très fâcheux, donc on va lui rendre hommage. Pensez à une musique très triste dans votre tête, et on lui rend hommage ainsi. Pauvre petit aqueux, nous pensions à toi. C'est très triste. Donc voilà, mais c'est moi, on a des mandragores tous les 3 mètres. J'aurais dû appeler ça la forêt des mandragores. Un peu plus logique. Donc pour le boss, je mise encore pour l'archer, je pense que ça sera l'archer. Vais-je avoir raison? Eh bien non, comme d'habitude. Donc ils vont faire des super morsures. Et donc normalement les deux Riquels vont peut-être manger la magicienne. Oh, malheureusement non. Donc sur ce coup-là, je dois certainement devoir remercier celui qui m'a prêté sa Riquel, étant donné qu'il doit avoir une gemme sur son unité qui met du poison, ou alors la Brave Burst des Riquel peut empoisonner, parce que l'unité en face est empoisonnée, donc je ne connaissais pas. Donc voilà, n'oubliez pas que si vous avez des idées de vidéos ou des challenges à me poser, je les relèverai avec plaisir. Capacité d'unité dépassée. Donc réfléchissons. On va vendre des gobelins et des Lisa aussi. Voilà, bon, ça nous fait pas grand-chose, mais c'est surtout pour la place. Je commencerai l'arène certainement quand j'aurai fait une troisième invocation. Donc avec nous, on va prendre LOL mec, pas mal ton pseudo, et t'as ton Pixie Roi Léor. Hop. J'ai pris Pixie Royal Léor juste pour son bonus, étant donné qu'elle offre, là je ne sais pas c'est quelle version, je dirais la 4 étoiles, elle offre 15% d'attaque à toutes les unités, donc vu que je n'avais plus de leader de type O en ami, bah, j'ai pris un leader qui m'offrira des dégâts en plus. Ça peut toujours être utile. Donc voilà. On n'a toujours pas rencontré de coffre qui bouge, comme je vous avais dit. Si jamais je rencontre, bah, je vous préviendrai. Après, c'est une petite astuce vraiment drôle parce que c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un ami à moi, il a joué au tout début du jeu, il m'a dit c'est bizarre, des fois tu vas voir, il y a des coffres qui bougent et quand on les ouvre dedans, il y a des monstres. Alors je lui ai fait mais arrête
c'est n'importe quoi ça, enfin c'est pas possible, j'ai regardé les coffres, ils bougent pas. Et en fait, il suffit de regarder les coffres et si, ils bougent, il avait raison. Donc, si jamais vous voulez savoir si c'est un limite à coffre ou pas, juste à vérifier ça. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer ça prochainement. De toute façon, on le verra forcément dans l'événement du mercredi, sinon, ça ne posera pas de problème. Nous arrivons donc à ce boss. Donc peut-être l'archer, non, toujours pas raison. Si je me souviens bien, elle a parlé d'une dame, donc une dame de type blanc, ça peut peut-être être la géomancienne qu'on a rencontrée. Ou alors, je ne sais pas. Nous le saurons donc à la fin de la suite, la suite de la forêt des bêtes. On peut d'ailleurs remarquer que la forêt porte très mal son nom, vraiment très mal, et que pour moi, si j'aurais été Dieu ce jour-là, j'aurais appelé ça la forêt des mandragores. Donc voilà, la géomancienne, donc Clara. Et donc nous arrivons au niveau chasseur de la forêt, et on va prendre avec nous Eros. Donc je te remercie Eros pour ton Aïcha. Je ne sais pas si c'est... Non, 4 étoiles, pas 5 étoiles, mais c'est déjà très bien. Qui en plus a un avantage contre les unités de ce monde. Bouge, petit coffre. Toujours pas. Donc j'espère que cette vidéo sera un peu moins longue que les autres. En fait, parce que le problème ne vient pas de mon téléphone ou de la place, mais surtout de l'upload qui devient plutôt astronomique. Donc j'arrive à plus de 2 heures, et des fois même quasiment 3 heures, la dernière là que j'ai sorti. Parce que ma connexion n'était pas très enjouée à l'idée que je mette une vidéo, et donc c'est dit, tiens, je vais m'arrêter très souvent, donc comme ça tu ne pourras pas finir ton upload sur YouTube. Donc j'étais un petit peu désespéré, mais je me suis dit que vous alliez comprendre. Donc voilà, donc on est à quasiment la moitié de la fin, donc je pense vraiment que c'est la géomancienne. Après, je ne vois pas une femme. Sinon, il y a dans le donjon spécial qu'il y avait de temps en temps la boxeuse, Nemia si je me souviens bien. Parce qu'entre Lemia, Nemia, Aïcha, enfin elles ont toutes un peu le même nom, donc des fois je confonds. Vous m'excuserez, si je me souviens bien c'est Nemia. Sinon, qui d'autre ça peut être? Le roi Douglas ou l'artilleur Douglas, je crois que c'est un homme. Après, je suis pas sûr, hein, je m'avance peut-être un peu trop, mais. Et donc le boss est. Mais l'archer Lario? C'était pas censé être une fille? Ou alors c'est un problème de transcription qui est mauvais, ou alors de toute façon, je sais même pas. En plus, j'avais raison donc. J'avais bien raison qu'il y avait l'archer dans ce niveau. Enfin, je me suis juste trompé 3 fois. Donc voilà, et donc on va donner l'honneur à Aisha de l'achever. Donc, nous avons tout bien enchaîné les combats. Comme on peut voir, ça avance plutôt bien, à part pour l'XP qui est d'ailleurs. Étant donné qu'on a beaucoup passé de niveau, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent. Et donc, on se retrouvera dans un autre épisode après pour faire le marais de Magutagal. Merci à tous!